Salut tout le monde. Je m'appelle Amélie. J'ai 13 ans. Ma vie est plutôt étonnante. Un sans-abri m'a adoptée. J'ai hâte du jour où je pourrai l'appeler papa. Comment cela est-ce possible? Après avoir entendu mon histoire, vous la trouverez sûrement incroyable aussi. Je n'ai jamais connu mon vrai père et ma mère est décédée quand j'avais 8 ans. Je ne vais rien dire d'autre sur mes vrais parents parce que parler d'eux me rend vraiment triste. Donc oui, je suis devenue orpheline quand j'étais petite. Je n'avais pas de proches qui pouvaient me prendre en charge, alors on m'a envoyée vivre dans un orphelinat. On ne les considère pas comme des endroits agréables, mais les autres enfants et moi-même étions plutôt heureux. Imaginez un groupe d'enfants vivant ensemble. On jouait tout le temps. Il y avait une école, alors on étudiait aussi ensemble. Peut-être qu'on s'entendait tous parce que nous étions tous là pour la même raison. La plupart des gens qui y travaillaient et qui s'occupaient de nous étaient gentils. Ça allait bien, mais la plupart des enfants voulaient quand même être adoptés. Nous en rêvions. Imaginez un peu ça. Une famille vient, rencontre certains des enfants et puis en choisit un qui ira vivre avec eux. Seuls 4 ou 5 enfants avaient cette chance chaque mois. Nous étions tous jaloux de ceux qui étaient adoptés. Vous savez quelle était la principale raison de notre jalousie? Parce qu'ils pouvaient appeler 2 personnes papa et maman. Il faut avoir vécu dans un orphelinat pour comprendre combien ces mots nous manquent. Je suis devenue l'une des enfants que l'on enviait à 12 ans. Je n'ai pas été adoptée par une famille, mais par une femme seule. Elle était juge à la retraite. Je n'ai pas pu dormir pendant une semaine quand je l'ai appris. Je rêvais du moment où je l'appellerais maman pour la première fois. Les parents venaient chercher leurs enfants le dimanche. J'ai dit au revoir à mes amis et à tout le monde après le petit déjeuner. Ma nouvelle maman est venue 1 heure plus tard. Alors que nous partions, j'ai pensé que c'était le plus beau jour de ma vie. Mais ça n'a pas duré longtemps. Elle s'appelait Henriette. Arrivée à la maison, elle m'a dit « Tu m'appelleras Madame Henriette. Je me couche tard et je me réveille tard. Je veux que mon petit déjeuner soit prêt quand je me lève. » J'ai vite compris qu'elle ne voulait pas un enfant, mais une servante qu'elle pourrait former dès son plus jeune âge. Elle ne m'a pas inscrite dans une école, ce qui est contraire aux exigences de l'adoption. Je n'étais pas autorisée à quitter la maison, donc je ne pouvais pas la dénoncer. Je jure que je n'exagère pas. Elle était comme la belle-mère dans Cendrillon. Je passais mes journées à travailler pour elle sans arrêt. Elle n'était jamais satisfaite de ce que je faisais. Elle me criait dessus dès qu'elle pouvait. L'orphelinat m'a vraiment manqué. La nuit, je pleurais sous mes couvertures. Après 7-8 mois, je me suis résignée à ma nouvelle vie. Je savais que je n'avais pas ma place dans cette maison. Mais j'étais trop jeune pour penser à m'enfuir. Madame Henriette gardait toujours la porte d'entrée fermée à clé pour que je ne sorte jamais de la maison, même pas pour sortir les poubelles. Un jour, j'ai vu que Madame Henriette était vraiment triste. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Pour la première fois, elle m'a parlé comme si j'étais une personne normale. Elle m'a dit « Assieds-toi ». C'était l'anniversaire de la mort de son mari. Elle m'a tout raconté sur lui, juste parce qu'elle voulait le partager. J'ai été surprise qu'une femme aussi méchante puisse aimer quelqu'un à ce point. Elle parlait, pleurait et buvait tout ce temps. Elle a fini par être saoule. Je ne comprenais plus ce qu'elle disait, mais je devais quand même faire semblant de l'écouter. Finalement, elle s'est endormie. J'allais retourner dans ma chambre quand j'ai remarqué une clé. Elle était posée sur la table basse. Tout s'est passé si vite. Je l'ai prise. Lorsque j'ai réalisé que c'était la clé de la porte d'entrée, j'ai déverrouillé la porte et je suis sortie sans hésitation. Je suis sortie et j'ai commencé à marcher. Je ne me suis pas arrêtée avant que le soleil se lève. J'étais très fatiguée. Je suis tombée sur un banc. Sans même réfléchir, je me suis couchée, comme si je venais d'arriver dans mon propre lit. Je me suis réveillée avec une femme devant moi. Ses vêtements étaient vieux et sales. Elle avait déjà enlevé une de mes chaussures et essayait de prendre l'autre. J'ai essayé de retirer mon pied, mais elle tenait fermement ma chaussure. À ce moment-là, quelqu'un a crié « Angèle, laisse-la tranquille !» J'ai regardé pour voir qui c'était. C'était un homme vêtu de haillons. Les deux étaient manifestement des sans-abri. Marchant vers nous, il a dit « Qu'est-ce qu'elle va porter si tu les lui prends ? Regarde, elle dort dans la rue, comme nous. » Alors la femme nommée Angèle m'a laissé partir contre son gré. C'est comme ça que j'ai rencontré Gabriel. C'était la première fois que je parlais à un sans-abri. Il vivait dans la rue depuis 9 ans et avait une histoire très triste. Il a perdu sa femme et ses 2 filles dans un accident de train.
Après ça, il était accablé par le chagrin et n'a pas pu se résoudre à faire quoi que ce soit. Il a cessé d'aller au travail et resté chez lui toute la journée, dans le noir. Il a fini par perdre son emploi et ne plus pouvoir payer son loyer. Alors il a commencé à vivre dans la rue. C'était un homme tellement gentil et super drôle. Il me faisait rire tout le temps. J'ai commencé à vivre avec lui dans la rue. Une fois qu'il a entendu mon histoire, il a voulu que je retourne à l'orphelinat. Mais je lui ai dit que Madame Henriette viendrait certainement m'y chercher. Il serait inutile de la dénoncer. Elle était juge, après tout. Il la croirait plutôt qu'un enfant. Alors il m'a dit « D'accord, alors tu peux rester avec moi pour le moment. On cherchera un meilleur endroit pour toi plus tard. » J'ai dit « D'accord » en hochant la tête. Mais je ne voulais pas du tout le quitter, parce que c'était la première fois que je me sentais en sécurité et détendue avec un adulte. Gabriel m'a appris la principale règle de la vie dans la rue. Si tu es sans-abri, tu dois ressembler à un sans-abri. Après tout, nous vivons de la charité des autres. Je pourrais aller dans des toilettes et me laver le visage. Mais qui donnerait de l'argent à une fille propre et bien habillée ? Il avait raison. J'ai donc fait ce qu'il a dit. J'ai fait en sorte d'avoir l'air aussi sale que possible. En une leçon, j'avais le parfait look de SDF. On devait mendier dans la rue avant chaque repas. Une fois qu'on avait récolté assez d'argent, on allait tout de suite acheter quelque chose à manger. C'est pourquoi nous n'avions jamais d'argent pour le repas suivant. Un jour, après avoir eu assez pour le petit déjeuner, on est allé dans une boulangerie. Les commerçants essayaient généralement de se débarrasser de nous au plus vite, pour qu'on ne dérange pas les autres clients. Mais la dame de la boulangerie était très gentille. Elle a souri et a dit « Bonjour, c'est ton jour de chance car tout est gratuit pour les filles de ton âge aujourd'hui. » Gabriel a dit « Merci, mais aujourd'hui on a de l'argent. » « Est-il possible qu'elle puisse obtenir des choses gratuites une autre fois ?» demanda-t-il. Et il s'apprêta à lui donner notre argent. Soudain, on a entendu un bruit derrière nous. On s'est retourné pour voir ce qui se passait et on a vu qu'un client plus âgé était tombé. La femme a sorti son téléphone, paniquée. Le vieil homme était par terre, ne bougeant pas. Gabriel a posé sa tasse sur le comptoir et s'est agenouillé à côté de l'homme. Il a touché le cou de l'homme avec sa main. Il a fermé les yeux et s'est mis à compter. Puis il a joint ses mains et a appuyé sur la poitrine de l'homme. À ce moment, la boulangère a dit « Ne le touchez pas, j'ai appelé une ambulance. C'est à un médecin de le faire. » Gabriel lui a dit « Je suis médecin. Son pouls est d'environ 20. On ne peut pas attendre l'ambulance. On doit agir maintenant. » Et il a continué à appuyer ses mains sur la poitrine de l'homme. Ce vieil homme a eu beaucoup de chance que Gabriel soit là. Il ne m'avait jamais dit en quoi consistait son travail, alors j'ai été surprise d'apprendre qu'il était médecin. En fait, il était neurochirurgien, mais bien sûr, il savait quoi faire quand quelqu'un faisait une crise cardiaque. Plus tard, il m'en a plus dit sur son ancienne vie. Un jour, il a dû aller dans une autre ville pour une opération. Mais son anniversaire était le lendemain. Sa femme et ses enfants ont donc décidé de le surprendre en prenant le train pour venir le voir. Et vous connaissez la suite. La boulangère a refusé de nous laisser payer. Gabrielle a insisté, mais elle a dit « C'est votre jour de chance. Tout est gratuit pour celui qui sauve la vie de quelqu'un aujourd'hui. » Nous avons fini par faire sa connaissance ce jour-là. Elle s'appelle Céline. Je la trouve aussi drôle que Gabrielle. Elle vit avec sa mère. Je vous inviterai bien à dîner, mais ma mère n'est pas prête à recevoir 2 SDF, a-t-elle dit. Et on s'est séparés. Le lendemain, nous avions prévu de faire un pique-nique dans un parc. On a dû mendier plus longtemps que d'habitude pour acheter tout ce qu'il fallait. Devinez ce qui s'est passé ensuite ? Gabriel et Céline ont commencé à tomber amoureux. Un jour, Céline a plaisanté. « J'ai décidé de fermer la boulangerie pour vivre avec vous dans la rue. La seule façon de supporter votre odeur est de commencer à sentir comme vous. » Gabriel a dit « Tu sais, ce serait trop d'ennui. Au lieu que tu sentes comme nous pourrions commencer à sentir comme toi. Nous avons juste besoin d'un bain. » Ce fut un moment décisif dans notre vie. Bien sûr, un bain n'était pas suffisant, mais c'était un premier pas. Maintenant, on vit tous ensemble. On a beaucoup de projets pour l'avenir, mais le premier est le mariage de Gabriel et Céline. Ensuite, ils vont m'adopter officiellement. Après ça, je pourrai les appeler papa et maman. C'est ce qu'ils veulent. J'ai déjà envie de le dire maintenant, mais je m'en empêche. Mais je peux vous le dire, ils sont ma chère maman et mon cher papa, mes étoiles porte-bonheur. Ma vraie mère priait toujours que Dieu fasse entrer de bonnes personnes dans ta vie. C'est exactement ce qui s'est passé. J'espère que les prières que quelqu'un dit pour vous se réaliseront aussi. Vous avez aimé mon histoire ?
Si vous aimez les histoires basées sur des événements réels, abonnez-vous à cette chaîne. Au revoir!